Bonjour à vous les colibris de cet univers. Alors aujourd'hui je reçois Céline. Oui, bonjour. Bonjour. Qui a une histoire toute particulière à nous raconter qui date d'il y a bien 2 ans. Nous on s'est rencontrés un an après. Oui. Un an après. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qu'il s'est passé? Eh bien, mon mari et toute ma famille, et moi aussi, on avait de la magie noire, en voûtement. Mais moi, j'étais consciente. Enfin, j'ai vu des choses. Donc, c'est ce qui m'a fait alerter et contacter une première personne. Et après, sur mon fil Facebook, vous êtes apparu. Comme je dis par magie, mais voilà, il n'y a jamais. Voilà, c'était comme ça et on s'est contacté et vous m'avez aidé. Oui. Alors, dans mes souvenirs, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous en êtes rendu compte? Ben, c'était surtout sur mon mari, parce que c'est quelqu'un qui est très attentif, très respectueux, et il avait complètement changé. C'était quelqu'un d'autre. Et il avait aussi le regard très noir. Et il me repoussait, il était dans sa bulle. Les enfants aussi, alors que pour lui, les enfants, c'est très très important. Et voilà, il avait changé. Et pour moi, et vu qu'il est d'origine aussi algérienne, donc je connaissais un petit peu ces magies noires et tout, j'en avais déjà entendu parler. Et ben, je pensais que c'était de son côté, et finalement, ben, c'était de mon côté. Donc je suis tombée de très haut. Ouais, très très haut. Oui, à savoir que malheureusement, quand les gens sont mal intentionnés ou par jalousie, je dirais par bêtise, mais bon, quelquefois, ça va loin et la jalousie est vraiment un sentiment qui fait faire des grosses bêtises, je dirais. Ah bah, c'est impressionnant. Ouais. Moi, j'y croyais déjà un peu, mais je me disais c'est que dans les films où je n'aurais jamais pensé passer par là. Enfin, c'est impressionnant. Ouais. Ouais, quand j'ai vu ma fille, je sais pas si vous vous souvenez aussi, dans la nuit, Ania qui avait fait une convulsion et que le lendemain n'avait plus rien. Oui. Liam, son corps tout rouge. Enfin, Oui. ouais, il y a des trucs, c'est impressionnant en fait. Oui. Oui, là, il s'agissait en effet de quelque chose d'extrêmement puissant, vraiment très très puissant. Et avec, bon, du coup, oui, nous avons travaillé à 2 personnes, parce que c'était, il y avait déjà plusieurs personnes aussi à votre niveau qui travaillaient, donc c'est vrai que j'ai vraiment apprécié le relais. C'était assez intense, quotidien quasiment, et éreintant. Oui. Et éreintant, il ne se passait pas un jour sans qu'il s'ajoute quelque chose de nouveau et d'assez, de très désagréable, pour ne pas dire autre chose, quoi. Mais c'est vrai que j'avais quelques notions à cette époque-là de ce qu'il fallait faire. Ouais. Et là, j'ai dû apprendre très très vite, enfin apprendre si je puis dire, puisque tout s'est fait comme d'habitude sous guidance. C'est-à-dire que quand Céline m'a appelée au secours, j'avais mes petites notions, mais je savais bien par rapport à ce qu'elle me décrivait que c'était pas suffisant. Et je me suis demandé où c'est que j'allais trouver les solutions. Et j'avais un livre à la maison qui parlait absolument pas de ce genre de problématique, mais que j'ai ouvert pour voir quelque chose. Et il y avait un encadré dedans qui parlait justement de comment faire par rapport à ça et qui faisait référence à un auteur et un livre. Du coup, que j'ai commandé en demandant ce qu'il arrive extrêmement vite. Et il arrivait vite. Il est arrivé très vite. Au bon moment. Au bon moment, voilà. À chaque fois, ça arrivait toujours au bon moment. Enfin, voilà. C'était impressionnant. Et du coup, oui, tout à fait au bon moment, avec les bons textes, parce que en fait, j'ai ouvert ce livre qui était assez ancien, donc les textes ont été à remodeler, c'est clair. Mais surtout, ce qui est assez impressionnant, c'est que quand j'ai ouvert ce livre, je suis tombée pile poil sur les bonnes pages, si je puis dire. Le hasard n'étant pas du hasard, alors que c'était un énorme pavé, et que quand je l'ai vu, j'ai dit oula mon Dieu, et non, ça s'est vraiment ouvert sur les bonnes pages.
Et mes guides très rapidement m'ont dit, tu vois, regarde, tu vas prendre ce texte, un bout de celui-ci et celui-ci que tu vas mettre derrière, tu vas agencer un autre texte et tu vas surtout modifier ce qui est écrit sur certaines choses parce que c'était assez, œil pour œil, dent contre dent, c'est déjà pas dans mes principes. Et en plus, je pense pas que ça soit, voilà, pour moi, c'est pas ce qu'il y a à faire, quoi. Voilà. Que dire de plus? Donc ça a duré extrêmement longtemps. Oui. Ouais. Ouais, parce qu'au début, on soupçonne, enfin, l'autre personne nous avait dit qui c'était. Donc on avait fait le nécessaire pour qu'elle arrête. Donc effectivement, ça avait réussi. Vous aviez réussi une journée où vous étiez mis, je me souviens, enfin pas en colère, mais vous aviez dit maintenant ça suffit, parce que c'est vrai que je pesais 93 kilos, je suis descendue à 68. Donc ça m'affaiblissait en fait de façon que je lâche. Et je pense que vous aviez vu mon désespoir et tout ce que je subissais. Donc c'est vrai qu'une journée, je vous ai vu là vraiment, là ça suffit maintenant. Et c'est vrai que vous aviez réussi, mais il y avait l'autre personne qui a attaqué et là de plein fouet. En fait. Oui, c'est ce qui a été très compliqué dans cette histoire, c'est-à-dire que il y avait une personne concernée, voilà, et du coup on s'était dit que en empêchant cette personne d'agir, énergétiquement parlant, et en fait vous seriez tranquille, et puis en fait il y avait quelque chose d'un peu moins fort mais de tout aussi désagréable, et en fait oui, c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait une seconde personne, du coup que l'on a empêché d'agir assez rapidement. Ouais, mais vu qu'elle était plus forte, c'est la deuxième personne qui a plus fait tomber. Elle a pris le relais et vous étiez déjà affaiblis. Ouais, peut-être oui, tous. Et du coup, ça n'a pas du tout arrangé les choses. Mais c'est qui est, voilà, une fois qu'on a eu fini aussi avec cette deuxième personne, ça s'est calmé quelques temps. Ouais. Et en fait, vous aviez eu la sensation que ça reprenait. Oui. Et là, il y a eu une troisième personne. Il y avait, en fait, il y a eu 3 personnes. Ah oui. Il y a eu 3 personnes. Oui, c'est vrai. Ouais. Une personne où ça a été assez rapide. Assez, en fait, voilà, assez rapide. Ouais. Donc du coup, oui, ça a été. Voilà. Donc ça a été la première personne en fait qui cherchait à vous nuire, s'est relayée avec des personnes qu'elle connaissait et à qui elle a demandé de l'aide une fois qu'elle a senti que ce qu'elle faisait était complètement inefficace, quoi. Et c'est vrai que du coup ça a été toute la maisonnée a été touchée, atteinte, et les enfants n'ont pas été épargnés. Ah non, et même les plus petits. Ouais, même les plus petits, même l'enfant de 2 ans, ce qui est parce que si on regarde certains ouvrages, on dit que les enfants ne sont pas atteints, et là on peut pas dire, voilà, là c'était réellement. C'était pas pareil par rapport à mes 2 ados, c'était pas du tout pareil, il n'y avait pas ce regard noir, les mêmes façons, mais c'était, Agnès a été une convulsion dans la nuit, tout son corps s'est mis à trembler et on n'a pas su pourquoi. Et le lendemain, elle s'est levée, elle était normale, en fait, il n'y avait pas eu, et en fait c'était une attaque. Donc, et Liam, lui, c'était tout son corps rouge, plein de plaques rouges. Je l'avais emmené aux urgences et on m'avait dit non, c'est pas, on ne voit pas ce que c'est. On voit pas. Mais voilà, maintenant quand on sait, on comprend pourquoi il ne savait pas ce que c'était. Il n'avait rien, il n'avait pas de fièvre, il n'avait rien. C'était juste des plaques sur son corps partout. Et son visage était déformé, enfin c'était impressionnant. Le visage était déformé. Oui. Ouais. Oui, ça faisait un peu comme de l'urticaire, sauf que là-bas, ils n'ont pas classé urticaire géant. Non, parce que ils ont fait des analyses et tout, et il n'y avait rien en fait. C'était néant, il n'y avait rien du tout. Et moi, c'est vrai, sur le coup, j'ai dit, mais il voit bien quand même qu'il a des plaques, son visage est déformé. Puis Liam, il était couché, hein, il était... et j'ai dit, mais c'est impressionnant comment on peut... mais voilà, maintenant, je comprends mieux en fait pourquoi... les médecins n'ont pas pu, parce que ça ne s'explique pas en fait. Voilà. Les enfants les plus jeunes ont été atteints sur des maladies physiques avec
le risque de maladie grave, au fond, c'était ça le but. Et les adultes ont été beaucoup plus atteints sur leur personnalité au final. Et pour se séparer de moi. Oui. De façon que voilà, qu'il y ait la distance avec moi, parce que même moi, quand il rentrait dans la pièce, je me souviens, quand il rentrait d'école, je pouvais pas en fait. C'était pourquoi il rentre chez moi, je l'ai repoussé. C'était impressionnant. Je le sentais que je l'ai repoussé. Je me disais, mais non, il faut pas que je le fasse, mais c'était plus fort que moi en fait. Voilà. Le but, c'était dans les adultes ou les adolescents, c'était de créer du conflit et la séparation et le fait que le couple, la famille éclate et les enfants, c'était beaucoup plus sur des attaques physiques, maladies et autres. Et puis pour nous fatiguer aussi, parce que ça se passait souvent la nuit. Donc du coup, on ne dormait pas la nuit et on avait énormément mal de tête aussi. Ouais, au niveau des symptômes, physiques, ça s'est traduit par pas mal de choses. Je trouve que c'est important de pouvoir le dire aux gens parce que, en fait, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont reconnaissables et communes à tout le monde. Ouais, par rapport à ça. Moi, au début, j'avais mal de tête tous les jours, j'avais mal de tête. La nuit, c'est pareil, j'étais réveillée de minuit à 3h du matin. Mais je savais pas. Et finalement, je suis allée chez le médecin, elle m'a donné des antidépresseurs. Elle m'avait donné des cachets, mais vraiment pour les personnes vraiment dépressives. Et finalement, après, quand je vous ai connu et vous avez commencé les soins, ces cachets, du jour au lendemain, je les ai arrêtés et j'en avais pas besoin en fait. C'était pas du tout ça. C'était pas que j'étais dépressive en fait, c'était les attaques. Oui, ça me fait sourire parce que moi je vous ai dit voyez avec votre médecin parce que voilà, je fais pas arrêter les traitements mais non, je l'ai arrêté, franchement, je l'ai arrêté de moi-même. J'ai pas été voir le médecin, j'ai dit je vais pas voir le médecin, après votre soin, j'ai dit non, je n'ai pas besoin, c'est pas voilà. Et c'est vrai, je les ai plus jamais repris. Plus jamais, ils sont dans mon armoire sous les vêtements et plus jamais je les ai repris quand il y a eu la deuxième attaque. Oui. Là, mais 2-3 fois parce qu'après vous avez fait le nécessaire aussitôt, donc du coup, et après plus rien. Oui. Il y a eu ça, il y avait aussi des douleurs. Douleurs au niveau de la poitrine en fait, ça me faisait une barre et des fois ça me faisait un point de côté. C'était impressionnant et je me souviens aussi lors d'un soin, le dernier soin, le deuxième dernier, quand la deuxième a attaqué. Et vous étiez en plein soin et là j'ai senti une pointe côté droit passer ma poitrine, sortir de l'autre et que je me suis mise à crier et aussitôt, sans rien vous dire, vous avez su où était la douleur et oui, je suis restée... Oui, mais comment elle a pu savoir que cette douleur elle était là sans que je lui dise et aussitôt vous avez mis la main et ça s'est calmé, voilà, ça s'est arrêté. Oui. Douleur style, j'allais dire... Voilà, quand on connaît un peu, on peut le traduire. Hein. C'est une douleur comme si c'était quelque chose, un poignard ou autre qui transperce. Oui. Ce qui peut selon la façon dont la personne a travaillé, ce qui peut se traduire à un travail plutôt style vaudou, quoi. Très certainement. Mais bon, voilà, c'est... Après, là, actuellement, les douleurs, du coup... non, il y en a plus. Mal de tête, il n'y a plus rien. Mon mari, c'est pareil. Donc mon mari, lui, par contre, il s'en était pas aperçu de tout ça. C'est moi qui l'avais vu. Et c'est en décembre. Ouais, quand il a vomi, vous vous souvenez que je vous ai envoyé. Oui. Mais ça, c'était impressionnant. Enfin, j'ai gardé la vidéo. Hein. Et en le réécoutant, oui, on entend vraiment que c'est le diable qui sort. Enfin, ouais, ça prend vraiment au trip en fait. Hein. Oui, c'est pas des vomissements, on a la sensation qu'en fait il y a quelque chose qui ressort. Ouais, complètement. Alors que ça soit l'estomac ou que ça soit les intestins, je suis désolée, c'est pas très glamour. Ouais. Mais voilà, mais c'est bon signe parce que ces signes, voilà, après derrière souvent il y a une grosse fatigue, des fois il y a des maux de tête. Mais c'est plutôt bon signe parce que c'est signe que voilà, c'est sorti et que normalement, si une autre personne ne s'en mêle pas, c'est terminé. Là, c'était terminé. Voilà. Parce que c'est vrai que pour la première personne, il avait vomi. Je me souviens, je vous avais dit, et puis toute la maisonnée, sauf, si, Liam avait vomi, pas la petite, mais les deux grands. Moi non, parce que j'ai peur, donc c'est vous qui aviez pris le mal. Oui. Parce que je vous avais dit que j'avais peur, mais j'étais brassée, vraiment.
En fait, j'ai pas pris le mal parce que moi je ne prends pas, surtout pas, mon Dieu. Mais en fait, c'est en cherchant sur votre corps physique où était la douleur que je l'ai senti sur moi. C'est moins intense que sur la personne, mais je sens aussi, comment dire, les effets physiques et comment ça se traduit. Donc évidemment, j'ai senti les nausées. Et puis ça s'est traduit par les vomissements, c'est tout. Que moi non, moi non, mais oui je sentais. Et puis c'est pareil après chaque soin que vous faisiez, parce que vous en avez fait plusieurs, surtout sur mon mari, et c'était impressionnant. Même des fois je prenais mon téléphone pour vous dire là vous avez fait quelque chose, et j'ouvrais le message, et finalement vous veniez de m'envoyer un message en me disant ça y est j'ai fini le soin, et là je disais bah voilà. Et oui, on voyait vraiment la différence. C'est impressionnant. Enfin, au niveau physique, au niveau caractère, au niveau... physique, son regard était plus joyeux, et son visage s'ouvrait. Même moralement, on le ressentait. Des fois, il était dans sa bulle, il ne nous voyait pas. Et après votre soin, il s'ouvrait, il nous parlait, il faisait attention. Donc oui, il faut le vivre pour... Oui, je crois qu'en effet, il faut le vivre pour savoir ce que c'est. Là, en plus, l'histoire est très particulière puisque c'était une des premières fois où j'avais pas mal d'apprentissage à faire. Donc, il a fallu que j'apprenne comment agir. Voilà, il y a eu un nettoyage des lieux aussi à un moment donné parce que, voilà, le temps que je sois au point, que je sache réellement ce qu'il fallait faire. Protéger. Protéger aussi, comment protéger. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. Protéger les lieux, protéger les personnes, rehausser les énergies. Dans cette époque-là, vous aviez déjà aussi des projets, et les projets que vous aviez, comment ça s'agençait par rapport à tout ça? Tout était fermé en fait. On n'avait que du négatif. Et alors déjà ces projets, elles sont arrivées après la première attaque. Je pense que mon mari a pris conscience, donc là c'est là où il s'est lancé, et moi c'est vrai que j'avais envie aussi, donc il s'est lancé, il m'en a parlé, j'ai dit oui tout de suite, mais on a dit oui, on voulait, mais tout était bloqué en fait, rien n'avançait, on n'y arrivait pas en fait. Et puis mon mari des fois il baissait les bras, il était oui j'ai envie mais je me laisse aller, rien n'avançait. Et puis là et oui, il y a eu plusieurs choses. C'est vrai qu'en plus, vous avez des vidéos et des photos, des choses dignes des films d'Hollywood, dirons-nous, choses que je n'avais absolument pas vues, que j'ai vues tardivement et après coup, parce que j'avoue que j'aurais eu ça en face avant de faire cet apprentissage. Je sais pas ce que j'aurais fait. J'avoue que j'aurais certainement pris peur. Faut pas être c'est vrai que c'est très très impressionnant. Dans ce qui s'était passé aussi au niveau de votre époux, c'est qu'il avait des comportements qui ne lui ressemblaient absolument pas. En dehors du fait qu'il vous repoussait, qu'il avait des grosses colères, qu'il avait ce regard noir, et tombé dans l'addiction. Oui. Et même la nuit aussi, me tapait dessus. Oui. Dans le ventre. Oui. Dans le ventre, et on dormait en pleine nuit, toujours vers les mêmes heures, vers 3h, 2h30, 3h. Une fois, 2-3 fois il l'a fait. Il m'a tapé, alors comment c'est venu, je sais pas, moi je dormais aussi, donc du coup j'ai senti ces coups de poing dans mon ventre, et c'est vrai que je me suis réveillée, j'avais peur, j'ai eu peur, voilà, mon mari ne m'a jamais levé la main dessus. Et je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais, mais t'es malade, qu'est-ce qui t'arrive? Et il m'a regardé avec un sourire bien fait pour toi, mais c'était pas mon mari, vraiment, c'était pas du tout, il faut le vivre, et il s'est retourné, il a dormi, moi j'ai pleuré, même si je savais un peu, je savais que c'était pas lui, parce que c'était vraiment dans le moment, et le lendemain il se levait, il me disait bonjour, et je lui ai dit mais t'es complètement malade, tu m'as tapé dans le ventre, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et il savait pas en fait, il savait pas. Il savait pas. Et là, comme là, dernièrement, sur un chèque, j'ai signé 2021. Oui. Et il m'a dit, mais on est en 2019.
Je dis mais non, on est en 2021. En fait, les attaques ont commencé en 2019. Donc lui, Oui. il a... Il a des amnésies pas mal, Oui. votre mari, par rapport à ce qui s'est passé. C'est vrai que oui, ça va, enfin voilà, ça va revenir. J'allais dire, il va pas forcément se souvenir de tout ça, ça c'est une évidence. Mais j'allais dire, il va conscientiser. Il commence, parce que moi, il s'est excusé, il m'a dit désolé pour tout le mal que je t'ai fait. Donc il commence à avoir là depuis quelques temps, il commence à avoir des flashs, je pense. Et après, bon, il ne me dit pas tout, hein, parce que c'est quelqu'un qui est très réservé, mais je le vois dans sa façon de faire. Comme là, ce matin, il est venu me voir, il m'a dit ça va, et il m'a pris dans ses bras, alors que ça faisait très très longtemps qu'il ne l'avait pas fait en fait. Et là, je retrouve mon mari. Oui. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, on se dit ouf, c'est derrière nous. Oui, il y avait eu les colères, il y a eu la violence et les colères. Personnellement, vous m'avez envoyé des photos. Céline est une femme très courageuse, je dois le dire, parce que moi, quand j'ai vu les photos, elle m'a dit voilà le regard noir. Moi, j'ai blémi derrière la photo. Oui. J'ai dit franchement, on voyait la possession, quoi, vraiment. Et il y a eu l'alcool aussi. Oui. Oui, il buvait de 10h du matin jusqu'à pas d'heure. Et il restait toujours debout. C'était impressionnant. Alors que là, maintenant, parce que voilà, c'est un rythme qui s'est fait. Mais c'est vrai que depuis votre soin, il a beaucoup diminué. Et maintenant, au bout de 2 verres, il ne peut plus. Alors qu'avant... Oui. Et 2 verres, j'allais dire, dans des conditions, c'est-à-dire de conditions en famille, entre amis, des conditions exceptionnelles, c'est-à-dire qu'il n'en a plus besoin, c'est un retour à la normale. Oui. Et puis, comme vous me le dites, les 2 verres, c'est même très restreint, des fois il ne les finit pas et c'est des tout petits verres, mais c'est même en deçà finalement de la norme qui était chez lui. Oui. Voilà. Oui, parce que même avant que ça arrive, il avait des soirées avec ses amis et il buvait. Enfin voilà, c'était l'apéritif. L'apéritif. Oui. Et alors que là, maintenant, même avec les amis, au-delà de 2 verres, il peut pas. Hein. Enfin, c'est impressionnant en fait. Oui. Très bien, hein, on va dire. Oui. Parce que c'est vrai que vivre avec un alcoolique violent, même envers ses enfants. Oui. Hein, donc. Ouais, c'est vraiment dur à vivre, vraiment. Et puis, je voyais mon mari se détruire. Oui. Son visage gonflé. C'était... rien qu'en parler, vous voyez, ça me... Oui, les larmes montent et j'allais dire, c'était même... c'est vrai que c'était visible même sur les photos, même moi qui ne le connaissais pas, j'ai vu. Et voilà, mais... c'est relégué au passé. Complet, puisque là il y a eu du merveilleux. Quand tout ça a pris réellement entièrement fin, qu'il n'y a plus un seul signe de ça, il y a eu un moment compliqué aussi, c'est que du coup l'estime de votre mari était vraiment devenue extrêmement basse. Et là du coup c'est un autre travail qui a été fait, c'est un travail plutôt énergétique. Des soins. À savoir que dans ce genre de situation, derrière, tout le monde se retrouve en convalescence et c'est pas du bluff. Et là, vraiment l'atteinte, voilà, c'est pas un soin qui s'arrête avec les attaques. Non, derrière, il faut continuer, surtout quand ça a duré aussi longtemps. Quand c'est sur un temps court, c'est traumatisant, c'est vrai, mais ça s'arrête. Tandis que là, en fait, les gens sont marqués dans leur corps, dans leur énergie, dans leur estime, dans plein de choses. Et du coup, derrière, il ne faut pas stopper dans l'immédiat. Il y a vraiment un accompagnement à faire, des soins énergétiques pour arriver à remonter tout ça, à faire en sorte que les gens retrouvent leur estime, soient sûrs d'eux, n'aient plus d'angoisse, de terreur nocturne, et qui ne sont plus du coup dus à la magie noire, mais vraiment à ce besoin de poser, de se retrouver et de croire à nouveau en soi, tout simplement. C'est qu'on a été, depuis 2019, on était comme ça. Donc du coup, c'était peut-être une routine, enfin, on va dire une routine en fait. Parce que même moi, vous avez fait des soins sur moi parce que il a fallu que je me remonte aussi. Parce que même si je me rendais compte de beaucoup de choses, et mon corps, il a quand même été attaqué. Donc, mais moi, c'était plus facile par rapport à mon mari en fait. Oui, et puis
Puis c'était pas les mêmes attaques, elles n'ont pas travaillé du tout sur Non. moi et sur lui du tout pareil, donc c'était différent en fait. Oui, Différent. tout à fait, il y a ça. Il y a le fait aussi que Céline, elle ne le dit pas, mais elle est extrêmement forte. Il y a une lumière chez elle qui est juste énorme. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de gentil. C'est vraiment, ça sort du cœur chez elle. Il y a une énorme gentillesse, une énorme lumière. Et c'est ce qui fait sa force. Et c'est aussi ce qui fait que du coup elle a été un peu moins atteinte et qu'elle a eu aussi les capacités à s'en sortir. De cette histoire, elle a appris à repérer vraiment tout ça. Oui. Elle a appris à développer son intuition et cette capacité quasi médiumnique maintenant aussi à percevoir les choses par avance. Et voilà, c'est assez impressionnant, mais pas tout à fait surprenant. Enfin, moi, ça m'a pas surpris parce que dès le début, quand je l'ai vu, j'ai dit waouh. Il y a une fois que tout ça, ça sera fait, il y aura de belles choses. Après, il y a un passé difficile aussi, voilà, qui éventuellement, si elle le souhaite, sera j'allais dire à peaufiner parce que je pense que sur toute cette année, un peu plus d'1 an, ça a déjà été travaillé. Et ça va être juste des petits ajustements pour que ces traumatismes soient... Ne bouffent plus la vie. Voilà, ça soit plus des blocages et ça revienne plus sur le devant de la scène. Vous vous rappellerez toujours de ce que vous avez vécu, c'est une évidence. Mais au début, je voyais que du mal, en fait, que du mauvais, que du... Et maintenant que c'est terminé, et ben j'en vois que du bien. Parce que ça m'a fait grandir et ça m'a fait apprendre énormément de choses. Et j'ai pris aussi confiance en moi. Je me dis, oui, je suis capable en fait. Oui. Pourtant, au début, quand vous me le disiez, je disais, non, je suis incapable, je peux pas le faire. Je peux pas. Et finalement, si. En fait, ça s'explique pas. Je l'ai ressenti d'âme à âme. C'est votre lumière et votre âme que j'ai vu en premier. J'ai vu les difficultés aussi, mais je savais ça. Et oui, comme vous le dites, et c'est là que je dis que Céline a une sacrée force quand même, parce que d'aller dire que cette histoire l'a grandi, ce qui est vrai en soi. Mais voilà, c'est vraiment une grosse capacité de résilience et une grande capacité à s'élever. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que Céline, même si elle a un passé qui est assez compliqué, qui a mené à ses jalousies et à ça, il y a en effet encore quelques petites choses peut-être à finir de nettoyer énergétiquement parlant, à poser des mots et pour ramener encore de la lumière là-dessus et par-dessus ces traumatismes et les effacer pour que ça ne soit plus un barrage à votre vie, mais le plus gros est fait. Parce qu'au fur et à mesure, dans cette histoire, vous avez déjà fait, accompagné certes, mais vous avez fait ce nettoyage. Et voilà quoi, donc pour du merveilleux maintenant, un changement de vie qui va être total. C'est total. Là c'est radical, je crois. Mais ça fait du bien. Pourtant, avant on m'aurait dit ça, tu vas faire ça, impossible. Parce que moi aussi j'étais dans ma bulle et me sortir de ma bulle, c'était me sortir... de la sécurité. Et alors que là, alors j'ai quand même une petite... C'est pour ça qu'il y a encore du travail à faire sur moi, mais c'est plus pareil. C'est plus la même impréhension, c'est différent. C'est totalement différent. Et puis, avant, j'avais pas confiance en moi. Et là, j'arrive à dire si, je peux réussir et je vais réussir. Oui, à savoir qu'un soin de libération de mémoire cellulaire dure quand même assez longtemps. Et là, je suis sûre que pour le coup, celui-ci il va être archi réduit, quoi. Mais nous, ça fait longtemps aussi. Ça fait de toute façon, le nettoyage a été fait au fur et à mesure, en même temps, parce que l'un n'allait pas sans l'autre au final. Il fallait enlever pas mal de choses pour que vous puissiez remonter aussi vers la lumière. C'est ce que je dis quand je dis qu'il y a la partie nettoyage et purement... stopper l'atteinte de la magie noire, protéger,
mais il y a aussi les traumatismes et tout ce qui est à soigner et guérir, avec les choses qui appartiennent au passé, puisque bah, c'est par là que les personnes peuvent atteindre les gens aussi et passer et détruire quelqu'un, mais aussi parce que ben, c'est quelque chose qui marque l'esprit, le corps, l'âme, et puis ben, dessus du coup il y a des soins à faire. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que je suis positive. Ouais. Et, bon, c'est vrai que je fais attention à pas mal de choses et maintenant, mais ben, je suis soulagée. Je suis soulagée. Il y a des trucs là dernièrement. J'ai contacté l'autre personne aussi qui m'a aidée et pour lui poser une question et elle m'a dit non, ne t'inquiète pas, voilà, il n'y a rien. Et c'est vrai que j'ai dit c'est vrai, maintenant ça y est, c'est fini. Ouais, là c'est fini. Alors que la première attaque et qu'il y a eu la deuxième, la première attaque, j'étais pas rassurée. Oui. Souvenez-vous, je vous disais, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose. Elisabeth, il y a quelque chose. Enfin, ouais, je me revois encore. Après la deuxième attaque, j'avais encore pas j'avais encore cette peur de dire ça va réattaquer, on va retomber. Bah, le plus jamais ça, et c'est normal aussi. Voilà. Et normal. Là, ouais, ça fait peut-être 15 jours, 3 semaines que là je dis là ça y est. Oui. Ça y est. Puis on voit le positif arriver en voilà, fait. Et... Puis je vois mon mari, tout s'est débloqué dans votre vie et c'est surtout que ben, les portes que vous cherchiez à ouvrir et où c'est que ben, c'était l'échec en permanence, là, elle s'est ouverte. Elle s'est ouverte. Et elle s'est ouverte sur, bah, pas du grandiose hein, pour le coup. Mais oui. Du grandiose, voilà. C'est énorme. Ouais. Bah là, ça va être le changement de vie et ça va être la lumière et ça aussi, c'est la récompense, si je puis dire, de ce que vous avez demandé et de... Alors quand je dis la foi, c'est pas chrétien, c'est pas catholique, c'est pas religieux. La foi, c'est ce qu'on a au fond du cœur et la confiance qu'on a en soi, de nos capacités, de notre potentiel illimité. Et là, la preuve, elle est, voilà, le potentiel illimité, il n'y a plus de limites maintenant. C'est nos limites et en avant. C'est ça, mais même mon mari qui est... avant vos soins, qui était très renfermé, pas confiance en lui, et là, mais c'est quelqu'un d'autre. Enfin, c'est même meilleur que avant les attaques. Et des fois, il me dit des choses, mais je suis bluffée. Dans l'énergétique, il y a eu aussi beaucoup de soins d'âme à âme, et je suis allée parler. Bon, voilà, hein. Je suis allée parler, mon âme est allée parler à son âme en fait, ça s'est un peu passé comme ça, avec évidemment les autorisations qui vont avec, puisque de toute façon, même en étant ce qu'on appelle magie blanche, soins et autres, si c'est fait sans autorisation, on retombe dans de la magie noire. Je suis désolée, sachez-le, c'est valable pour tout le monde, même avec la meilleure des intentions. Mais c'est vrai que j'ai eu ces autorisations, ça a été des moments qui étaient vraiment grandioses, mais grandioses à vivre parce que c'est merveilleux quoi. Et c'est d'une douceur et on sent l'amour, voilà, dans l'âme, en passant par au niveau chakra-cœur, on sent vraiment l'amour inconditionnel des gens et tout ce qu'il peut y avoir chez toute personne au fond. Et du coup, d'aller dire à cette âme-là qu'elle est juste magnifique et de le faire sentir au niveau énergétique, d'aller penser les douleurs de l'âme, de l'esprit, du corps aussi, mais voilà, vraiment ces doutes, aller penser les doutes, etc., fait que, la personne est transformée dans le sens où elle aussi, déjà, du coup, c'est un peu comme si elle avait fait en partie une libération de mémoire cellulaire. Quoi. Ah, oui. Sauf que, du coup, ça s'est fait à distance. Oui. Voilà. Bon. Maintenant, je croise les doigts pour qu'ils viennent... Ici. Et il y a 2 challenges. C'est le bisou à la première personne. Oui. Ouais, ça c'est quand on s'est rencontrés, il ne voulait pas voir cette première personne. Oui. Et il avait ce regard noir. Oui. Voilà, et c'était le challenge à la fin, c'est le bisou. Donc on va voir. Bon, je pense que c'est pas mal parti. Et vous, c'est vrai, c'est de l'emmener ici. Et... Oui, le but en fait, c'est d'aller finir, parce que lui aussi du coup a évolué, je dirais si lui on devait lui faire aussi une libération de mémoire cellulaire, elle serait extrêmement courte, elle sera extrêmement courte, je pense qu'entre une demi-heure et 1 heure, ça sera juste le temps de finaliser ce qui a été fait pendant cette année complète, un petit peu plus même.
Et voilà, mettre des mots pour conscientiser ce qui s'est passé réellement dans son corps. Et surtout que voilà, ces forces qu'il a acquis, il en prenne conscience et qu'il puisse s'appuyer dessus toute sa vie et qu'il connaisse quelles sont ses propres forces, puisqu'on a chacun ses propres forces. Voilà, mais aller pouvoir s'appuyer dessus en permanence et du coup justement faire briller la lumière tout le temps, quoi. Moi déjà Et ça se traduit dans votre sourire et dans vos yeux là. Il y a autant de lumière chez vous, quoi. Et c'est chouette. J'ai deux amours. Comme au premier jour, voilà, on sent que vraiment la puissance de l'amour est revenue et. Et puis oui, c'est une autre personne en fait. C'était déjà une bonne personne. Mais là, avec vos soins, il a pris conscience de certaines choses et dans ses paroles, dans ses. Là, il est incroyable en fait, incroyable. Dans le soin d'âme à âme, en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est l'ouverture vraiment en intégralité du cœur et cette capacité à exprimer ce que l'on ressent, sans barrière, sans filtre. Il a encore, parce que ses origines font que. Mais c'est culturel. Voilà, c'est culture. Donc, il a encore cette petite barrière. Mais pas comme. Même quand je l'ai connu, là, non, il s'ouvre. J'ai même pas de mots en fait pour expliquer ce changement en fait. Et pourtant, quand vous me le disiez, j'y croyais, mais je me disais, c'est pas possible. Elle y arrivera pas, elle va pas y arriver. Elle va pas y arriver sur mon mari, c'est pas possible, elle y arrivera pas. Ça n'a pas été simple, mais en fait, c'est vrai que je le sentais et c'est ce qui m'a tenue, vous aussi. Oui. Parce que ça a été quelque chose quand même de compliqué aussi à mon niveau, hein, je dois l'avouer. Mais c'est ce qui m'a tenue et c'est de sentir ça, quand on sent vibrer comme ça l'âme et la douceur, la bonté des gens et leur lumière et l'amour vraiment inconditionnel, comme je le dis, c'est clair que ça voilà, c'est en avant, quoi. En avant. Ah oui, je me souviens d'une fois, on m'avait dit, il se lèvera un matin et vous serez sa femme de sa vie. Enfin, et c'est vrai, il y a des matins où, dans son regard, il me le dit pas parce que voilà, il reste. Mais je le vois dans son regard, c'est merci de m'avoir sorti de là en fait. Et ça me fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Oui. Je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour de la situation. Et moi, je vous remercie vraiment énormément d'être venu témoigner aujourd'hui par rapport à ça, parce que c'est quand même pas quelque chose de facile, ni de commun. Certaines personnes, une fois que c'est terminé, n'ont absolument plus envie d'en parler et d'en entendre parler, ce que je peux entendre. Si ce n'est que le fait de l'exprimer, déjà, c'est aussi notre manière d'évacuer. Et en plus, j'allais dire, c'est que certaines personnes peuvent se reconnaître aussi dans votre témoignage par rapport à certains symptômes et qu'elles pensent, qu'elles ont, ou certaines choses qui se passent d'étranges chez elles. Et c'est aussi des mains tendues, tout ça. C'est ça. Grâce à vous. Oui, ma soeur. Hein. Oui. Après, on s'est aperçu que ma soeur aussi. Oui. Donc, voilà. Mais je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une magnifique journée à vous, les colibris, cet univers. Merci Céline. Merci Elisabeth, c'est gentil.